Et salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à moins d'une semaine de la reprise du championnat de France de Ligue 2 BKT. Ligue 2 BKT, la Ligue 2 BKT. Oui, il faut que nous nous y fassions pour le moment. C'est encore très difficile de me faire à cette idée-là, mais je ne sais pas pour vous, mais voilà, on y est. On redémarre donc samedi prochain avec ce déplacement à Dijon. On va pas faire aujourd'hui l'avant-match, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, on va évoquer les ambitions de l'AS Saint-Etienne à l'issue des matchs amicaux. Ça y est, ils sont terminés, donc les Verts vont avoir une semaine pour se préparer pleinement pour ce premier déplacement à l'extérieur à Dijon. Et donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous ce que je ressens de cette équipe. J'ai pas vu tous les matchs amicaux, j'en ai vu quelques-uns. Il y a des points de satisfaction, il peut y avoir aussi des inquiétudes. On va en parler dans la deuxième partie de cette vidéo et on va démarrer tout de suite avec quelques points d'actualité. Et puis il y a aussi une petite mise au point. Ah bah oui, on fera faire une petite mise au point au cours de cette première partie. Et oui, première partie de cette vidéo avec une petite mise au point les amis, lors de la dernière vidéo, le débrief que nous avons enregistré à Vichy après le match Bordeaux-Saint-Etienne ou Saint-Etienne-Bordeaux à Vichy. On a évoqué le mercato et on a évoqué l'arrivée de Cafaro. Et là j'ai tendu le micro à Jean-Baptiste qui nous a dit je ne connais pas ce joueur et aucun d'entre nous n'a réagi. Et là certains d'entre vous se sont déchaînés dans les commentaires. Alors c'était un véritable festival, c'était assez drôle. Alors on a été traité de footix, très amusant. Le footix, il ne connaît pas Cafaro, ça c'est Thierry. C'est Loriot qui nous a dit ça. Cafaro quand même les gars, un minimum quoi, soyez un peu sérieux quoi en clair. Cafaro, et il faut rien connaître au foot français pour dire que Cafaro est inconnu au bataillon. Alors pourquoi je dis mise au point les amis? Pour une raison simple, c'est que nous, enfin en tout cas moi et puis je pense aussi les copains de Carton Rouge, en fait on se contrefout des autres joueurs, des autres équipes, voilà. Donc Cafaro, quand on me dit « Waouh, il a fait 90 matchs avec le Stade de Reims et vous le connaissez pas », bah non. Bah non, je m'en fous de Cafaro quand il était au Stade de Reims. Alors maintenant qu'il est à Saint-Etienne, oui, on va s'occuper de lui, c'est sûr. Quand on a enregistré ce débrief, quand on a fait ce débrief devant le stade, la signature venait d'être annoncée, on n'avait pas regardé son parcours, son machin, sa fiche joueur, comme on aurait pu le faire si on avait préparé le truc, voilà, mais c'était pas du tout l'objectif. Donc moi, si vous me demandez de vous citer les milieux de terrain de Brest, de Strasbourg, de je sais pas quoi, j'en cite un par équipe, deux maximum. Mais franchement, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse de connaître l'ensemble des effectifs de Ligue 1? Ça ne m'intéresse pas en fait. Donc voilà, alors vous pouvez dire, ah mais alors t'es pas un vrai amoureux du foot ici, moi je suis amoureux de Saint-Etienne. Voilà, moi c'est les joueurs de Saint-Etienne qui m'intéressent. Donc à partir du moment où Cafaro arrive à Saint-Etienne, bah, il va m'intéresser bien sûr. J'aime bien aussi suivre les joueurs qui étaient à Saint-Etienne et qui s'en vont pour savoir quel est leur parcours, comment ils évoluent. Donc ça j'aime bien avoir des infos des anciens Stéphanois. Mais et franchement, Cafaro au Stade de Reims, mais comment te dire que je n'avais strictement rien à faire de Cafaro au Stade de Reims? Donc voilà, donc vos commentaires comme ça en disant footix machin, vous pouvez les garder, c'est pas très grave. C'est voilà, c'était une petite mise au point. Alors à propos de mise au point, les amis, deuxième élément d'actualité, mais ça, vous qui êtes fidèles de Carton Rouge, vous l'avez remarqué, vous avez vu la qualité des images? Vous avez vu un peu comme c'est net? Ah mais on a tout changé au niveau de la webcam, ça y est, nouvelle saison, nouvelle webcam, clac! Nouvelle webcam avec une haute définition, donc normalement l'image devrait être bien meilleure. En tout cas, j'espère que vous appréciez l'image que vous avez à l'écran. Voilà, on investit toujours hein, dans la chaîne pour avoir des vidéos de meilleure qualité, des lives de meilleure qualité. Voilà, donc ça c'était une petite précision. Et puis aussi, vous voyez sur le micro là, on a changé, on avait le CR du début. Hein, vous vous souvenez pour ceux qui sont là depuis très longtemps, c'était Carton Rouge, donc C en vert et R en noir. Et donc là maintenant, vous avez le vrai logo de Carton Rouge qui est autour du micro. Voilà, c'est des petits trucs d'actu. Toujours parmi l'actualité, un point que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, les ultras stéphanois qui ont fait un communiqué un peu ironique pour donner leur processus ou leur mode opératoire du déplacement à Dijon, puisque la préfecture de Dijon a interdit le déplacement des supporters stéphanois. C'est insupportable, je le dis encore une fois. Maintenant, les préfets, c'est simple. Saint-Etienne, hop, arrêtez. Voilà, sans même réfléchir, on prend un arrêté, on interdit aux supporters stéphanois de se déplacer. C'est honteux. Voilà, je le dis juste en passant parce que, objectivement, Dijon-Saint-Etienne, il n'y a jamais eu d'incident. Donc, il n'y avait aucune raison objective d'interdire le déplacement des supporters stéphanois qui sont privés, je vous le rappelle, de matchs pendant 4 matchs à domicile et qui vont quasiment être interdits de déplacement partout en France, sauf quand il y aura un préfet qui aura un petit peu de courage et qui dira bah, le match, il n'y a pas de risque particulier, on autorise le déplacement. C'est vraiment insupportable. Donc je ne sais pas si tous les ultras vont y aller, on verra ce que ça donne, mais en tout cas c'est vrai que c'est extrêmement pénible de voir à quel point, voilà, pour des raisons de simplicité, de principe de précaution absolue,
ben voilà, on prend un arrêté, on interdit aux Stéphanois de se déplacer. Alors justement, le déplacement à Dijon, c'est la première journée du championnat de France de Ligue 2 BKT, je le redis encore une fois. On en parle tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo, on va plus largement parler au-delà de ce match, de la saison à venir pour l'AS Saint-Etienne. Est-ce qu'on peut avoir des ambitions, oui ou non? C'est la question que je vous pose, c'est la question que je me pose. Allez, donc cette saison qui démarre, c'est parti les amis. Alors est-ce qu'on va jouer le maintien? Est-ce qu'on joue la montée directe en Ligue 1 ou pas? C'est la question qu'on se pose toutes et tous en ce début de saison. J'ai posé la question sur Twitter, la question suivante. Les matchs amicaux de l'ASS sont terminés à une semaine de la reprise. Est-ce que vous êtes super inquiet, hyper rassuré ou aucune idée? Alors les réponses sont très claires. Ceux qui sont rassurés, il n'y en a quasiment pas. 6% de ceux qui ont répondu nous disent qu'ils sont hyper rassurés. On a quasiment eu 400 réponses, donc vous voyez, c'est quand même un nombre de répondants assez important, surtout que ce sont que des supporters stéphanois qui répondent, ou quasiment que des supporters stéphanois. Il y en a 35% qui nous disent, qui se disent être super inquiets, et il y en a pratiquement 60% qui disent je n'en sais rien du tout. Alors je vous rappelle que les matchs amicaux de l'ASS, en tout cas les 4 derniers matchs amicaux de l'AS Saint-Etienne, non pas les 4, les 5 derniers matchs amicaux de la SS étaient les suivants. Donc on a reçu d'abord, enfin on a joué contre Thonon-Évian, on a gagné 3-0. Après on a battu le Puy 1-0, Grenoble-Saint-Etienne 1 partout, Saint-Etienne-Bordeaux 1 partout encore, et à Angers, c'est le match qui a eu lieu samedi en fin d'après-midi. Les Verts se sont inclinés 4-1, but de Briançon, suite à une grosse bourde de Bernardoni, notre gardien formidable. Voilà, Bernardoni qui ne fait que des bourdes en fait. Faut quand même le redire une bonne fois pour toutes. Bernardoni est un mauvais gardien. Voilà, ça m'a fait du bien de le dire. Ça ne change rien au problème, mais ça me fait du bien de le dire. D'autant que dans ce match, Etienne Green, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté un penalty de Loïs Diony. Bon, Diony a marqué après, mais il a arrêté un penalty de Loïs Diony, surtout qu'il a renvoyé le ballon dans les pieds d'un autre joueur d'Angers qui a repris le ballon. Il a encore arrêté derrière. Je ne peux pas m'empêcher de penser, mais on ne va pas refaire l'histoire, qu'avec Etienne Green dans les buts face à Auxerre, il nous aurait sorti 1 ou 2 pénaux, puisqu'il arrête tous les pénaltys. Etienne Green est très fort pour arrêter les pénaltys. Voilà, je ferme la parenthèse, c'est fait, mais ça me fait du bien de le dire, parce que ça m'agace toujours autant cette histoire de Bernardoni. Donc on a perdu 4-1. Alors, je n'ai pas vu le match, puisque le match n'était pas retransmis, donc c'est un peu bizarre d'ailleurs qu'une équipe de Ligue 1 ne soit pas capable de retransmettre le match. Passons, il suffisait qu'il demande un carton rouge, on y allait, nous on mettait 2 caméras et on retransmettait le match. Mais voilà, le match n'a pas été retransmis, donc je ne vais pas faire le débrief d'un match que je n'ai pas vu. Simplement, ce que l'on sait de ce match, c'est qu'il y avait un partout avant la fin du match, et qu'on a pris les 3 autres buts au moment où Laurent Batles a fait des changements, et notamment en défense. Voilà, donc c'est pas très significatif à mon avis, ce 4-1 n'est pas très significatif, parce que peut-être qu'avec la même défense jusqu'à la fin du match, on tenait peut-être le match nul face à cette équipe d'Angers. Donc voilà, donc on va dire qu'on a fait un partout face à Bordeaux, un partout face à Bordeaux Ligue 2 normalement, on va voir si Bordeaux reste en Ligue 2, un partout face à Grenoble Ligue 2, et puis face à Angers, on aurait pu faire aussi un partout, on a perdu 4-1, mais avec encore une fois un résultat peu significatif. Bon, d'une façon générale, c'est très difficile aujourd'hui de savoir si oui ou non on joue le maintien ou la montée. Bon, voilà, ou si on joue le milieu de tableau. En fait, hein, soit tu joues le tableau, soit le milieu, soit le maintien. Très difficile de répondre à cette question, et c'est pour ça que moi, si j'avais eu à répondre à la question que j'ai posée sur Twitter, j'aurais répondu en réalité aucune idée. Très très compliqué de répondre à cette question. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison, vous le savez, c'est que le mercato n'est pas terminé. Neyou est en partance pour Clermont. J'ai vu les commentaires sur Twitter, qui se casse, il y en a marre, c'était 0, nul, à dégager, bon débarras, etc. Je pense que vous vous trompez, mais là aussi on n'est pas d'accord. De la même façon que quand je disais que je préférais Etienne Green, on était très très peu nombreux à le dire, à Bernardoni. Là, vous allez voir Neyou dans une équipe normale, avec un entraîneur normal, qui joue au foot normalement. Vous allez voir ce que va faire Neyou. À mon avis, Neyou va faire une bonne saison. Là où les dirigeants stéphanois ont été intelligents, c'est que je pense qu'ils ont négocié un pourcentage à la revente. Voilà, si jamais il y a une plus-value, peut-être qu'on touchera un peu d'argent. C'est ce qu'il fallait faire, parce que je pense que Neyou a un potentiel important qui est inexploité, compte tenu de la faiblesse du niveau de jeu de la Saint-Etienne. Je ferme la parenthèse. Neyou s'en va. Moi, je l'avais mis dans mon 11 de départ quand j'avais fait la vidéo. Mady Camara va partir. Il est en partance. Laurent Batles l'a confirmé. Donc, nos 2 milieux récupérateurs ne sont plus là. Donc, quand même, grosse inquiétude au milieu, alors que je considérais que le milieu était quand même assez bien fourni. Alors, on va voir, il y a eu des recrues qui sont arrivées, on va voir ce que ça donne. On n'a pas encore eu l'occasion de voir toutes les recrues. Mais bon, il y a quand même des interrogations par rapport au milieu de terrain. En défense, on a une certitude. Alors, je ne parle pas du gardien, parce que le gardien, j'en ai déjà parlé 1000 fois. Mais en défense, on a une certitude, et je pense qu'on est tous d'accord, c'est tout sauf Moukoudi. Tout sauf Moukoudi derrière. Ce n'est plus possible.
Moi, Harold Moukoudi en défense centrale, c'est une catastrophe. Pourtant, il y a Briançon, Giraudon, So, Bakayoko, Nadé. Bon, il y a du monde. Masson, Palencia, je ne sais pas s'il va rester Palencia, Gabriel Silva. Je pense que la défense est assez fournie. Donc la défense, on n'a pas pris trop de buts en dehors du match face à Angers, avec tous les bémols que j'ai mis sur le fait qu'on a changé complètement la défense. Face à Bordeaux, on a pris un but. Face à Grenoble, on a pris un but. La défense me paraît un peu plus solide que l'année dernière. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, avec un bon gardien, une meilleure défense. Je crois que ce sera notre point fort cette année. Je vous le dis comme je le pense, ce sera notre point fort. Le milieu de terrain, beaucoup d'interrogations. Et alors là où on a le très gros problème, c'est devant, bien sûr, puisqu'on n'a pas d'attaquant. On n'a pas d'attaquant. Charlaby out, et qui, je sais pas, voilà, on n'a pas d'attaquant en fait. Il y a Crasso, mais Crasso, bon, voilà, ça peut être un bon deuxième attaquant, mais je sais pas. Et Denis Bouanga est en partance aussi. Donc, encore une fois, tant qu'on n'a pas l'effectif définitif, et on l'aura que fin août, on ne peut pas savoir quel est le potentiel réel de cette équipe. Donc, on ne peut pas trop, aujourd'hui, savoir ce que feront les Verts cette saison. Ce qui est sûr, c'est qu'en partant avec 3 points de moins dès le début du championnat, évidemment, c'est un très gros désavantage, surtout si le championnat est serré, ce qui est tout à fait possible. Hein. 3 points en fin de saison, ça, ils valent très cher. Et on ne peut pas exclure qu'on en perde 3 de plus, puisqu'on en a 3 encore en moins avec sursis. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire aujourd'hui, compte tenu de l'effectif que nous avons, compte tenu de ce que j'ai vu pendant les matchs amicaux, je me dis qu'on joue aujourd'hui entre la 12e et la 6e place de Ligue 2. Voilà. Pour le dire plus simplement, je ne pense pas que nous puissions jouer la montée dès cette année avec l'effectif que nous avons. Alors là aussi, les avis seront partagés, je vais lire vos commentaires, on verra, il y en a certains qui disent non, mais c'est pas mal ce qu'on a vu, etc., faut laisser du temps à Laurent Batles. Bien sûr qu'on va lui laisser du temps, on va pas lui demander au bout de 3 mois d'être leader de Ligue 2 avec 10 points d'avance sur les autres. Évidemment, Laurent Batles doit reconstruire tout un groupe, il doit reconstruire une équipe en repartant de zéro. On aura vendu tous ceux qui avaient un peu de valeur marchande, on les aura vendus et à la place on recrute des mecs qui sont en fin de contrat. Donc très clairement, pour Laurent Batles, c'est une mission ultra difficile, donc on va lui laisser du temps. Mais objectivement, cette saison, je ne pense pas qu'on joue la montée en Ligue 1. Il n'y en a que 2 qui montent, et je ne pense pas qu'on soit dans les 2 premiers. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc il faut se préparer à avoir plusieurs saisons de Ligue 2 BKT. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire à une semaine de la reprise du championnat, mais dites-moi ce que vous pensez de ce que vous avez vu des matchs amicaux, dites-moi si vous pensez que Harold Moukoudi doit être titulaire dans la défense centrale, ça me fait rire rien que de le dire, parce que s'il y en a un qui me dit ça, sérieusement, franchement, je lui tire mon chapeau. S'il y en a un parmi vous qui me dit non, mais Harold Moukoudi, c'est vraiment le patron de la défense stéphanoise, qui se fasse connaître, parce que je crois qu'il n'y a plus personne qui peut croire à Harold Moukoudi, comme plus personne ne peut croire à Charlaby aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Voilà les amis, alors n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager également si elle vous a plu pour faire connaître Carton Rouge TV. On se retrouvera bien sûr pour l'avant-match, et puis on se retrouvera aussi pour le live samedi après-midi pour ce match, ce déplacement à Dijon. Voilà, j'espère qu'on sera nombreux à suivre et à vivre ce moment tous ensemble. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts, ciao!